C'est à 1 minute 40, donc on va commencer au départ quand il commence à lire son texte. Regardez, il a l'air tout concentré. L'Occident vit une terrible crise, car Ah, la structure sociale a totalement changé sous l'influence des découvertes scientifiques et des progrès technologiques liés à l'apparition de nouvelles sources d'énergie fossiles, minérales ou renouvelables. source d'énergie fossile, et après il dit que le problème c'est Internet. Je suis pas sûr que les réseaux Internet ce soient des sources d'énergie fossile, mais passons. Rendant la sueur des hommes et leurs dépenses énergétiques corporelles moins fondamentales au bon fonctionnement de la société. Dans ce nouveau monde technologique et pléthorique, la valeur du mâle pourvoyeur d'énergie par la force de ses bras s'est effondrée. Donc la valeur de l'énergie dépensée par la force des bras du mal s'est effondrée. Première contradiction, il suffit simplement d'aller sur le site de l'INSEE, ça c'est pas très compliqué à faire. On nous dit quoi? On nous dit qu'à l'exception des professions intermédiaires, la répartition des emplois par catégorie socio-professionnelle diffère fortement selon le sexe. Ainsi, 42,9% des hommes en emploi occupent des postes d'employés, des femmes pardon, en emploi occupent des postes d'employés contre 12,6% des hommes. Donc les femmes ont plus des postes d'employés que les hommes. Nettement, on est sur un ratio de 3,5. A l'inverse, 32,1% des hommes sont ouvriers contre 8,6% des hommes. Donc quels que soient les changements de la société, monsieur Delavier, eh ben en fait en réalité non, c'est toujours les hommes qui font ces métiers dits des métiers de force, des métiers d'ouvriers. On nous dit qu'ils sont plus souvent cadres que les femmes, ils sont également plus souvent agriculteurs qu'artisans, et artisans, commerçants, chefs d'entreprise, etc. Donc non, en fait, il y a toujours une inégale répartition des professions, et c'est toujours les hommes qui travaillent à la force de leurs bras, ne vous inquiétez pas. Et la femme ne dépend plus pour sa survie, et surtout la survie de ses enfants, de l'apport calorique de l'homme. Donc la femme ne dépend plus de l'apport de l'homme. C'est intéressant ça. Malheureusement, ah bah mince, ils m'ont retiré ça. Non, très bien. Donc malheureusement, en fait, bah si, en fait, les femmes elles dépendent encore des hommes en France. Pourquoi? Parce que bah, les revenus salariaux moyens, ils sont différents. Regardez, le revenu salarial moyen selon sexe, il est de 2000 euros. Je sais pas si c'est net. Oui, c'est ça, c'est net pour les hommes. 2040 euros et 1582 euros pour les femmes. Donc il y a quand même une différence de revenu moyen de 25% sur l'équivalent en temps plein. Les inégalités, elles sont telles que les hommes ont un salaire moyen de 2700 euros net par mois et les femmes de 2300 euros. Une différence, ça fait à peu près 15%, quoi. Plus on va monter dans les hauts salaires, et plus ces inégalités vont croissantes. Donc malheureusement, en fait, les femmes sont toujours en situation de dépendance financière dans le couple hétérosexuel parce qu'elles gagnent moins que les hommes. L'autre chose qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, être une femme, ça coûte plus cher qu'être un homme. Là, vous avez un article qui est partagé par l'adresse, qui est un site vraiment remarquable et qui dresse des listes d'inégalités chiffrées, qui nous montre qu'en fait, bah, les femmes, elles ont plus de dépenses de santé que les hommes, nettement plus dans leur vie. Entre autres parce que bah, les rendez-vous chez le gynécologue, par exemple, on n'en a pas besoin, nous les hommes, évidemment. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres choses qui permettent d'expliquer ça. On considère qu'à cause de ce qu'on appelle la taxe rose, c'est-à-dire qu'en fait, des produits vendus pour des femmes qui sont exactement les mêmes que ceux vendus par des hommes sont vendus plus cher, coûterait en moyenne 1400 euros de plus aux femmes qu'aux hommes par an. Donc, elles ont un salaire inférieur, en moyenne. Elles ont en plus de dépenses pour leur santé. Les produits qu'elles consomment coûtent plus cher que ceux des hommes. Donc, en fait, si, monsieur Delavier, quand vous dites elles n'ont plus besoin des hommes, en fait, si, malheureusement, il existe toujours une dépendance financière qui est très bien décrite dans un ouvrage que je vais vous citer dans pas très longtemps, je vais pas le spoiler. On continue. Calories que l'homme, pendant des millénaires, dans sa rude quête dans le monde, rapportait à la femme afin qu'elle accomplisse, dans la plus grande sécurité, sa fonction matricielle. Femme qui accomplit sa fonction matricielle, il est décidément beaucoup dessus. Alors, donc... Ah oui, pardon, attendez, excusez-moi, je remets juste un petit peu en arrière. Calorique de l'homme. Calories que l'homme, pendant des millénaires, dans sa rude quête dans le monde, rapportait à la femme. Voilà. Il revient sur c'est l'homme qui rapportait l'alimentation à la femme dans l'histoire. En fait, je vous recommande une étude qui est plutôt intéressante, qui a été publiée dans Science Advances, qui montre que, en fait, en réalité, on conclut que 30 à 50% des chasseurs qui vivaient sur le continent américain pourraient avoir été des femmes. Qu'en fait, c'est faux, ce prérequis, il est faux, monsieur Delavier. Il faut que vous sortiez de cette idée qu'en fait, c'est les hommes qui ont apporté les femmes à la nourriture contre du sexe. Parce que vous vous trompez. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus et qui ont conclu l'inverse. Donc, en fait, votre certitude ne peut pas contredire des faits qui ont été étudiés. Afin qu'elle accomplisse, dans la plus grande sécurité, sa fonction matricielle et son... Mais cessez de réduire les femmes à leur fonction matricielle, monsieur Delavier. Cessez de réduire les femmes simplement au fait qu'elles soient des pondeuses d'enfants.
Ça devient problématique, c'est du discours incel qui est assez dangereux hein, d'ailleurs, hein, et c'est pour ça que bah, c'est pas la dernière fois que je vais parler de vous dans ces vidéos-là. Je le ferai toujours avec un peu d'humour comme la dernière fois parce qu'il faut bien se détendre et parce que voilà, vous êtes à la frontière en fait d'une carrière de comique, monsieur Delavier, il faut le savoir, hein, vous êtes vraiment proche de basculer. Si j'étais vous, j'irais plutôt là-dedans d'ailleurs, pardon pour cette attaque personnelle, mais vous m'avez quand même bien gonflé récemment, et parce qu'en fait les propos incel, ils ont un danger. Regardez la vidéo que j'ai partagée hier, regardez-la ici, regardez en fait ce que la culture incel produit comme perversion dans les relations. Allez-y, on vous laisse continuer, je ne vous coupe pas pendant 12 secondes seulement. Rôle de mère. Dans cet Occident moderne, les femmes ne sont plus obligées de rester avec leurs hommes, car elles n'ont plus vraiment besoin d'eux pour leur... Alors les femmes sont plus obligées de rester avec leurs hommes car elles n'ont plus besoin d'eux. Bah, je vous réoriente encore une fois vers le genre du Capital, qui est vraiment très intéressant, hein. Enfin, c'est un de mes ouvrages préférés en sciences sociales, c'est à la frontière entre le Gender Studies et un ouvrage de sciences économiques, écrit par Céline Bessières et Sybille Golac, qui montre que, bah si, en fait, le couple hétérosexuel va coûter aux femmes, va leur coûter de l'argent. À partir du moment où on se met en couple, les femmes vont s'appauvrir, les hommes vont s'enrichir, et il va y avoir en plus tout un système qui va permettre à ce que les hommes conservent la majorité de leur patrimoine. Donc il faut que vous lisiez ça. Donc voilà, le couple enrichit les hommes et appauvrit les femmes, un truc qui est partagé par le Nouvel Observateur aussi, qui explique ça très bien. Donc en fait, c'est très surprenant quand vous dites qu'il n'y a pas de dépendance des femmes aux hommes, que ça y est maintenant elles n'ont plus du tout besoin des hommes à vivre leur vie, mais en fait vous vous trompez. Malheureusement, ces inégalités économiques créent du coup un rapport asymétrique dans le couple hétérosexuel qui fait que c'est difficile pour une femme de quitter un homme. Difficile parce que il va falloir qu'elle a un salaire inférieur, des dépenses quotidiennes supérieures. Comment vous faites? Comment vous faites pour retrouver un appartement quand vous avez 1500 € net de revenus par mois, monsieur Delavier, et que vous habitez dans une grande ville? Comment vous faites? Vous avez besoin de votre partenaire pour avoir un logement décent. Survie et celle de leurs petits. Mais dépendent avant tout en Europe des aides sociales et des protections que leur fournissent l'État. Donc les femmes dépendent des aides sociales que leur fournissent l'État, donc voilà encore une idée un petit peu intéressante qui n'est pas sourcée, donc on va vérifier. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que au niveau du nombre d'allocataires, alors attendez, on l'avait là, un peu plus de la moitié des foyers bénéficiaires du RSA sont des personnes seules, 56%, parmi lesquels les 2/3 sont des hommes. 2/3 sont des hommes. Donc vous voyez, ce que vous affirmez, si vous parlez des aides sociales, je ne sais pas desquelles vous parlez, j'ai pris le RSA, mais il faudrait que vous me disiez si vous pensez à autre chose que le RSA. Il semblerait encore une fois que vous vous trompiez, que ce soit 2/3 des hommes qui bénéficient de ça dans les conditions que je viens de vous lire. Vous voyez, vous êtes pétri d'idées reçues là, monsieur Delavier, et c'est un peu problématique ce que vous racontez. Par les taxes que celui-ci récupère sur les travailleurs. Et aux USA, des avocats qui leur permettront de faire cracher aux hommes de lourdes pensions afin de permettre aux femmes d'assurer leur... Les fameuses pensions alimentaires. Donc on a les chiffres des pensions alimentaires, monsieur Delavier. Vous diriez combien, comme ça, vous qui regardez la vidéo? C'est quoi, à votre avis, le chiffre moyen des pensions alimentaires? Prenez 5 secondes pour y réfléchir. À votre avis, en France, quel est le montant d'une pension alimentaire quand elle est versée? Je vous donne la réponse, c'est pas joyeux. 170 € par mois et par enfant. Le salaire moyen des hommes est de 2000 €. Si l'homme a un enfant, il consacre moins de 10% de son salaire au fait d'élever son enfant. 170 € par mois par enfant. Si vous avez un enfant en bas âge, ça couvre les couches. À peine. C'est tout. Ça couvre pas le pédiatre, ça couvre pas l'alimentation, enfin bref. Donc les fameuses aides des pensions alimentaires que les hommes vont devoir cracher honteusement, en fait, ça représente pas grand-chose. Survie et celle de leurs petits dans un monde occidental américain où l'État est moins sécuritaire qu'en Europe. Malheureusement, si le monde occidental a changé radicalement, nos programmations génétiques restent presque identiques et posent maintenant un réel problème de compatibilité avec ce nouveau monde technologique en surabondance énergétique. Monsieur Delavier, vous parlez de programmation génétique en permanence. C'est le nouveau ta gueule, c'est quantique, comme on m'a dit dans un de mes commentaires. Je veux que vous m'expliquiez ce dont il s'agit. C'est quoi cette programmation génétique? Et je vous le demande pas parce que je troll. Je vous demande parce que je veux savoir. Parce que si je me trompe, parce que si mon postulat est faux, je veux le savoir. Je veux pouvoir me corriger. J'ai besoin de ces informations-là. On a besoin de ces données-là pour mieux comprendre. Donc s'il y a réellement des programmations génétiques différentes chez les femmes et chez les hommes, qui sont justifiées par l'évolution de la société ou quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, sourcez vos propos. Parce que j'aimerais savoir, en fait, où est-ce que vous tirez ces informations-là. C'est important pour moi. Ainsi, pour la survie de l'humanité, la psychologie des femmes fut, par la sélection génétique, forgée pour optimiser la survie de leurs petits. Génétiquement, machin, pour assurer la survie des petits. Moi, je suis surpris par cette affirmation, parce qu'il y a une implication des pères de plus en plus importante dans la société,
Donc j'imagine que pour vous, c'est pas vraiment génétique, que c'est social, peut-être, moi je n'en sais rien, hein, c'est juste un truc que j'apporte à votre attention. L'instinct paternel plaidoyer en faveur des nouveaux pères, et on nous explique qu'en fait, les pères s'impliquent de plus en plus dans cet ouvrage que j'ai à la maison, qui est très bien d'ailleurs, que les pères prennent de plus en plus leur place de père, que depuis qu'en fait on a dégenré complètement les rôles sociaux, et que les femmes travaillent autant que les hommes, les pères commencent à s'impliquer de plus en plus, qu'on a de plus en plus de pères au foyer, même si ça c'est très minoritaire. Que les pères s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation de l'enfant, pas seulement dans le jeu, etc. Et du coup, en fait, ça, encore une fois, quand vous dites, oui, les femmes, elles sont programmées pour s'occuper des enfants, vous pouvez pas juste mettre de côté des données qui disent pas la même chose que vous, monsieur Delavier. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je dis pas que ce sont pas les femmes qui s'occupent majoritairement des enfants en France. C'est pas du tout ce que je dis. Moi, je dis que les pères, au contraire, sont encore un peu trop absents, hein, à mon goût. Il devrait y avoir une stricte répartition dans l'éducation des enfants. On devrait être à 50-50. Mais en fait, vous pouvez pas dire, vous pouvez pas affirmer qu'en fait, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants quand on a des données qui montrent qu'en fait, les choses, elles évoluent, quoi, petit à petit. La nature a donc généré chez la femme du Nord un attachement viscéral à celui qui pourra la protéger et la nourrir. Et si la jeune fille, sous l'effet des hormones qui la gouvernent, peut tomber éperdument amoureuse de l'homme qui sera capable de lui montrer sa force, son désir et sa capacité de rapporter l'énergie. Donc là, on est encore dans le mythe de les femmes cherchent des hommes virils. Il faut le prouver, ça. Juste une étude, c'en est une parmi d'autres, hein, monsieur Delavier, j'en ai trouvé d'autres, je vous en présente une. En fait, il y a des sociologues, des psychologues qui se sont dit, en fait, on aimerait bien savoir quels sont les critères purement physiques qui vont attirer les femmes. Et ça paraît étonnant, mais en fait, ils ont découvert, ils savent pas trop quoi faire de cette information pour l'instant, c'est très intéressant, hein, cet article-là, publié quand même la Royal Society, hein, donc l'Académie des sciences anglaises, disant qu'il semblerait que les jambes longues aient un effet inconscient chez la femme sur l'attirance de l'homme. Et cet article-là est intéressant parce qu'il montre qu'en réalité, ce serait pas du tout la force musculaire, il y aurait un lien avec la longueur des jambes. Intéressant. Je dis pas que c'est que ça, bien évidemment, hein. Je dis pas que c'est que ça, je dis pas que les femmes n'aiment pas aussi des corps musclés, mais c'est pas que ce que vous imaginez, c'est pas que la virilité qui plaît aux femmes. Vous devez prendre en considération des informations qui ne vont pas forcément dans votre sens. Et là, c'est très intéressant. Ça, c'est un truc qui a été partagé aussi dans la Royal Society, qui explique qu'en réalité, les femmes seraient probablement plus attirées par des hommes qui auraient un tout petit peu de corpulence que par les hommes fins et musclés. Je vous laisserai lire ça, monsieur Delavier, parce que ça semble aller à l'encontre de ce que vous dites. Je ne dis pas que ce que je vous dis là est la réalité, que toutes les femmes sont attirées par ça. Je vous dis que quand vous dites que les femmes, de façon générale, sont attirées par la virilité, en fait, vous vous trompez. Vous refusez de prendre en compte des données qui vont pas dans votre sens. Et ça m'embête. C'est avant tout la sécurité que celui-ci apporte qui poussera la femme à rester avec son homme et permettra au couple de durer quand la passion est le meilleur pourvoyeur de calories. Et que l'État en Europe ou l'avocat aux USA sont souvent de bien meilleurs fournisseurs d'énergie.